Mamadou Ouri, je suis obligé de t'interrompre. On va retourner sur le terrain pour continuer d'entendre ces acteurs politiques. À présent, directeur sur Film FM d'Amirador, Dr Fodé Oussou Fofana, un des vice-présidents de l'UFDG. Bonjour, Dr Fodé Oussou Fofana. Bonjour Abaka, bonjour la grande radio, bonjour à vos milieux d'auditeurs. Bienvenue sur notre antenne. Vous sonnez l'alerte à travers une déclaration parue dans la presse hier. Vous dénoncez ce que vous appelez de grands dysfonctionnements qui entravent la conduite de la transition guinéenne. Peut-on savoir quels sont vos constats aujourd'hui sur la marche de la transition guinéenne et qu'est-ce que vous réclamez concrètement? Écoutez, Abaka, je pense que nous sommes quand même dans une république. Vous vous rappelez, quand le colonel Doumbouya a pris le pouvoir, nous avons été les premiers à l'applaudir. Parce que nous avons senti que c'était un homme qui était de bonne foi, il faut le reconnaître. Il a pris déjà des engagements. L'engagement majeur, c'est de dire qu'il n'est pas candidat. Les membres du gouvernement ne seront pas candidats, les membres du CNT ne seront pas candidats. Ça veut dire que, à partir de cet instant-là, le colonel Doumbouya, il n'y a pas d'enjeu, il n'est pas candidat. Voilà, la première question, il faut pas l'oublier. Bon, moi, je considère à partir de 500 ans qu'il est de bonne foi. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un crime de demander à dialoguer? Retrouvons-nous, mettons-nous autour de la table et dialoguons. Vous vous rappelez que le président Cellou Dalein a fait le tour du monde presque pour aller défendre le CNRD, aller défendre pour dire non, attention, c'est pas la peine de les sanctionner. Parce qu'on était dans une situation compliquée, parce que le troisième mandat n'était pas souhaitable pour le pays, on a considéré que M. Alpha Condé n'avait aucune légitimité avec le troisième mandat. Mettons-nous autour de la table pour dialoguer. La question que je vous pose, tout ce qui pousse le colonel Doumbouya à ne pas dialoguer, à ne pas rencontrer la classe politique, n'aime pas ce pays, n'aime pas le colonel Doumbouya. Alors, nous allons discuter, argument contre argument. Le colonel Doumbouya va nous dire, voilà ce que je souhaite, voilà le temps que je souhaite, parce qu'il reste entendu. L'élection sera organisée. Que ce soit dans 6 mois, dans une année ou dans 2 ans, on est obligé d'organiser les élections. Quand on organise les élections, les gens qui sont concernés pour les élections sont les partis politiques. C'est les partis politiques qui doivent compétir. S'il y a un dialogue, c'est avec les partis politiques. Si on s'était mis autour de la table, on avait dialogué, peut-être on serait même les ambassadeurs du CND, du CNRD, par rapport à la CEDEAO, par rapport à la communauté internationale. Qu'est-ce qui se passe? Mais quelle est l'urgence de ce dialogue, docteur? Quelle est l'urgence? Non, attendez, Kaba, je te reviens, parce que même en t'écoutant, attends. Non, mais docteur, je pose la question, quelle est l'urgence de ce dialogue? Bien, vous avez posé la question, on va l'écouter. Le problème à ce niveau-là, s'il y a quelqu'un qui doit se calmer, c'est toi. Non, moi je suis calme. Bien, Mohamed, on se calme, s'il te plaît, Mohamed. Mais attends. Bien, allez-y, docteur. Il faut prendre le manteau d'un journaliste. Nous t'avons connu au temps de Alpha, le président Alpha Condé. Tu étais presque un militant clair et net qui prenait position. Vous avez vu des accusations graves d'un leader politique? Je voulais l'écouter attentivement, mais je crois que... Non, c'est calme, Mohamed. Oulala, docteur, allez au sujet. On va revenir au sujet, docteur. Voilà. Il faut quand même, si vous acceptez qu'on parle... Ouais, Mohamed Kaba est votre ami. Bien, mais c'est pas un sujet. C'est son opinion, docteur. Il émet son opinion, docteur. Attendez. Votre ami, quand vous êtes des journalistes, ce que vous émettez comme avis compte. La presse, c'est le 4e pouvoir. Vous devez faire très attention. Mais on n'est pas dans la pensée unique, docteur. Non, attendez, vous devez aller dans le sens que ce pays-là se calme. Vous devez aller dans le sens de faire en sorte que la classe politique et le CNRD se retrouvent autour de la table pour dialoguer. Parce qu'on n'a absolument rien demandé que ça. Dans le gouvernement, nous avons le ministre de l'administration du territoire qui est, si vous voulez, l'interlocuteur attitré des partis politiques. Vous avez le Premier ministre. Quand même dans ce pays, on se pose la question, quel est son rôle? Parce qu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas, il ne prend pas d'initiative, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que le colonel Doumbouya est bien entouré? Je dirais non. Est-ce qu'il est de bonne foi? Je dirais il est de bonne foi. Nous demandons à ce qu'on se retrouve pour se trouver autour de la table. Certainement, il peut nous convaincre. Et puis, lutter contre la corruption, décliner son programme n'a rien à voir avec le dialogue. On peut dialoguer, on peut continuer à lutter contre la corruption, mais reste entendu, on va organiser les élections. Docteur, est-ce que finalement, Docteur Fodé Oussou, est-ce que votre appel n'est pas fragilisé par l'absence
du PDN, du BL, du PADES et pourquoi pas du RPG, parce que dialoguer, c'est un dialogue politique et toutes ces formations politiques sont concernées. Qu'est-ce qui explique qu'il soit absent, le RPG, le PDN, le BL, de cette déclaration? Et le PADES. Et le PADES. Je ne peux pas juger un parti politique. Ce qui a été fait, c'est qu'on a pris contact. Ça veut dire que les initiateurs, j'ai entendu Mamadi et Kaba dire que c'est l'UFDC. Non, les initiateurs ont pris contact avec toutes les coalitions. Les partis politiques ont été contactés. Il y en a qui n'ont pas voulu signer. S'ils n'ont pas voulu signer, certainement ils vont faire une autre déclaration. Certainement, eux aussi, ils ont leurs raisons. Ils ont leurs raisons, certainement. Ils ont leurs raisons. Ouais. C'est que nous demandons. Il y a 58 qui demandent. Et je dis encore, même si c'était un seul parti, c'est même pas 58, qui demandait à dialoguer. Mais quel est le problème? Retrouvons-nous autour de la table. Bien. Parlons de la transition. Parlons de la transition. Et il n'y a pas que un cadre de dialogue que vous réclamez. Vous réclamez tant d'autres choses. On va y revenir avec votre compagnie, docteur Fodé Oussoufana, si vous le permettez, bien entendu. Vous restez en repérage. On revient vers vous dès le début de la troisième partie. Pour l'heure, nous marquons une nouvelle pause pour nos obligations commerciales. Un nouveau point de l'actu sur Film FM dès 10h00. Et derrière, on revient pour poursuivre cette émission. Bien, Talibé Barry, docteur Fodé Oussoufana de retour. On a deux questions à lui poser avant de recevoir notre invité ici. Allez-y, Talibé. Docteur, est-ce que ce n'est pas précipité que déjà de brandir le chiffon rouge des manifestations? Est-ce que la situation est critique à ce point? Parce que quand même la CEDEAO a effectué une mission, a rendu des conclusions. Ça veut dire qu'il y a des efforts pour que cette passerelle de dialogue soit quand même créée. Et est-ce que parler déjà de manifestation ne serait pas faire de la surenchère politique? Écoutez, notre souhait le plus ardent, je vous le dis sincèrement, est que le colonel Doumbouya rentre dans l'histoire de la Guinée par la grande porte. Notre souhait le plus ardent, que le colonel Doumbouya accepte qu'on se retrouve autour de la table pour dialoguer. Notre souhait le plus ardent, qui tient compte de notre déclaration. On ne souhaite pas aller jusqu'à la manifestation. Nous sommes des Guinéens. On a besoin, ce pays nous appartient à tous. Il faut que ce pays sorte de toutes ces situations-là. Donc il faut absolument qu'on se retrouve et qu'on dialogue. Mais ce n'est pas compliqué, on n'a rien demandé. Évidemment, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes partis politiques. Quand on a demandé, on a essayé, on a demandé de dialoguer. S'il n'y a pas de dialogue, l'arme que nous avons, c'est la manifestation. Personne ne peut empêcher un parti politique de manifester. C'est reconnu. C'est dans la charte, c'est dans la Constitution. C'est tout. Non, mais notre souhait, en tout cas premier, c'est qu'on puisse dialoguer. Je pense que ce n'est pas un crime pour des partis politiques de demander au CNLD qu'on se retrouve autour de la table pour l'intérêt de la Guinée et de dialoguer. Bien. Au même moment, vous demandez la désignation d'un émissaire ou d'un facilitateur, vous appelez d'un médiateur de la CEDEAO. Je le répète, le colonel Doumbouya n'est pas candidat. Les membres du gouvernement ne sont pas candidats. Les membres du CNT ne sont pas candidats. Et évidemment, on a besoin d'un facilitateur, d'un médiateur qui va se mettre. Parce que n'oubliez pas que c'est la liste que vous voyez là, ce n'est pas une alliance. C'est-à-dire que lorsque les partis politiques iront en compétition, chacun prendra sa route. Voilà, on a besoin d'un médiateur qui va éventuellement, si on ne s'entend pas, qui va également regarder les arguments des uns et des autres pour voir comment ce pays peut sortir de cette situation-là. Il ne faut pas qu'on attende jusqu'à ce que le pays soit sanctionné et qu'on commence à dire non, la CEDEAO. Il faut absolument que le Premier ministre et le ministre de l'administration du territoire jouent leur rôle. Très bien. Clair et net. Je finis par là où j'ai commencé, à Boakar. Oui. Permettez. Quand j'entends un journaliste dire que nous voulons encore préparer un autre 28 septembre, j'ai dit que c'est extrêmement grave comme propos. Nous ne pouvons pas l'accepter. C'est comme si on était condamné. C'est comme si on était responsable du 28 septembre. C'est comme si et c'est normal, il faut éviter. Non, j'ai dit, docteur, la précipitation dans laquelle vous avez conduit Dadis, on ne veut pas cette même situation en Guinée. C'est une alerte, c'est une alerte. Attendez, moi je dis que les Guinéens, les journalistes ne sont pas des extraterrestres, ce sont des Guinéens comme nous. Ouais. Vous vivez, le jour de vote, vous allez voter. Ce pays-là nous appartient. Vous avez aujourd'hui un rôle fondamental. Vous êtes le quatrième pouvoir. Vous devez conseiller, vous devez discuter, vous devez
faire en sorte qu'on se retrouve autour de la table de décision. Vous devez aller dans ce sens-là. Ce n'est pas la peine d'attaquer un camp en faveur d'un autre. Bien. Pas la peine, on n'est pas à cette Bien. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Voilà. Ouais, la toute dernière question. Merci pour cette leçon de morale, mais moi je la maîtrise et je la connais. Bien. Donc ce que je voudrais dire... il faut pas prendre comme ça, Mohamed. Oui, est-ce que vous ne trouvez pas paradoxal, Dr Fodé Oussoufou-Fofana, vu que vous parlez de l'UFDG, que vous, qui étiez... Votre siège était fermé au temps d'Alpha Condé, le passeport de votre leader confisqué, il n'était pas libre de ses mouvements. Vous-même empêché de voyager. Et aujourd'hui, que c'est vous qui proférez des menaces à l'encontre de cette jeune que vous estimez être votre libérateur. Vous ne trouvez pas cela paradoxal? Mais attendez. Mamadi Doumbouya, ce n'est pas... Monsieur le colonel Doumbouya n'a pas été libérateur de l'UFDG. Il a été libérateur de toute la Guinée. La Guinée était dans une situation, ce n'était pas seulement l'UFDG. Nous avons été victimes pendant les 10 ans. C'est pour ça, quand il est arrivé, nous avons applaudi. Quand il est arrivé, on l'a accompagné. Et jusqu'aujourd'hui, on ne change pas encore de par rapport au colonel Doumbouya. Mais n'oubliez pas que le colonel Doumbouya est un être humain, ce n'est pas un dieu. Il a besoin de conseils. Il a besoin des gens autour de lui qui peuvent lui dire la vérité, qui peuvent le conseiller. Toi, tu fais partie de ça. Si tu aimes le colonel comme nous autres, conseille-le d'ouvrir le dialogue. C'est tout ce qu'on te demande. Non, moi je ne vois pas l'urgence. Je ne vois pas l'urgence. C'est la nécessité. Je pense que l'essentiel est dit. Moi je ne vois pas l'urgence. Bien. L'essentiel est dit. Il a libéré la Guinée des mains d'un dictateur. Et je dis encore, rien ne peut empêcher le dialogue. Ça veut dire que on n'a pas dit qu'il n'a pas lutté contre la corruption. On peut lutter contre la corruption, mais on peut ouvrir le dialogue. Ouais. On a des élections majeures en jeu. On a les élections locales. D'abord, il y a la constitution qu'il faut adopter. Il y a les élections locales. Ouais. Il y a les élections législatives. Il y a les élections présidentielles. Il y a des élections majeures. On n'a pas de chronogramme. On n'a même pas de visibilité. Ouais. Mais on s'accorde. La Guinée ne s'arrêtera pas lorsqu'on va organiser les élections locales. Bien Elle dit. ne va pas s'arrêter lorsqu'on va organiser les élections législatives. Bien la dit. Guinée va continuer lorsqu'on va organiser les élections présidentielles. C'est tout ce que nous demandons. Bien. On a des 3 élections majeures. Docteur... Aujourd'hui, après 6 mois, on n'a pas de visibilité, on n'a pas de programme. On ne sait même pas où nous partons. Vous ne voulez pas qu'on dise au colonel, retrouvons-nous sur la table pour discuter. Nous Très bien dit. Donnez-vous vos arguments. Très bien dit. De la Guinée. Très bien dit. Ceux qui aiment le colonel Doumbouya doivent aller dans ce sens-là. Nous considérons qu'il a été libérateur parce qu'il nous a débarrassé du tyran. Très bien dit. Docteur Fodé Oussoufou-Fofana, vice-président de l'UFDG. Il était parmi nos invités ce matin et répondait à nos questions sur cette déclaration commune signée de 58 partis politiques qui alertent, mais aussi qui exigent et qui menacent. L'émission continue.